Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous prépare un gin royal. Donc, c'est comme un genre de gin tonic mélangé avec un kir royal. On va mettre de la crème de cassis, Mona et fille dans tout ça. Et je vous jure que ça va être délicieux et super facile à faire parce que vous n'avez même pas besoin d'un shaker. Comme je le disais en intro, aujourd'hui, c'est un cocktail qui est vraiment facile à faire, qui ne vous prend aucun outil. Alors, je pense que ça en prend des fois des plus faciles pour vous donner foi dans la mixologie. Alors, on va commencer avec du gin. J'ai choisi d'y aller avec le Kepler, qui est un gin québécois qui est fait du grain à la bouteille, qui est vraiment excellent. Alors, on va en mettre 1,5 once. Vous pouvez en mettre seulement 1 once si vous ne voulez pas que ce soit trop fort. La recette va bien fonctionner. Donc, je le verse dans mon verre. Ensuite, on va mettre du jus de citron. Mais là, comme on n'utilise pas de shaker, on va vraiment pas en mettre beaucoup parce que sinon, il faudrait shaker. Alors, on va juste presser un petit quartier de citron comme ça ou de lime. C'est une recette que vous pouvez vraiment adapter à ce que vous avez dans votre frigidaire, là. Ensuite, on va y aller avec l'ingrédient vedette de la recette, c'est-à-dire la crème de cassis Mona et fille. Et là, je dois vous dire que je suis très déçue de moi parce que c'est la première fois que je l'utilise dans une capsule mieux boire et la crème de cassis Mona et fille fait définitivement partie de mon top produit québécois. J'adore cette liqueur et vous pouvez retrouver le reportage sur Cassis Mona et fille dans le livre L'apéro au Québec. On est allé les voir et elles font vraiment un produit exceptionnel. Donc, au lieu d'être sucré, ce qu'on peut accorder habituellement à la crème de cassis, eh bien, elle est plutôt acide, donc vraiment délicieux. Quand vous ouvrez votre bouteille, vous la conservez au frigo pour que son goût reste delicioso. Alors, on va verser 1/4 d'once dans notre verre. Croyez-le ou non, la recette est presque terminée. Donc, on va venir remplir notre verre de glaçons, puis ensuite, on va allonger avec le soda. Une fois que notre verre est bien rempli de glaçons, on va venir allonger avec du soda ou du tonic. Donc, si vous préférez du tonic, il n'y a pas de problème, la recette va être délicieuse. Moi, j'ai choisi le soda et vous pourriez même choisir du Prosecco si vous vous sentez foufou. Alors, ça va être plus proche du kir royal. Allez-y avec ce que vous avez sous la main et ce qui vous tente. Donc, le but, c'est de verser notre pétillant assez lentement pour que la crème de cassis reste au fond de notre verre. Donc, on a un étagé, un genre de dégradé de cassis dans notre verre. Ça, c'est juste pour le look, parce que quand vous allez vouloir le boire, idéalement, vous le mélangez pour être sûr que toutes les saveurs soient bien homogènes. Mais pour le look, quand même, c'est beau de l'avoir en dégradé, n'est-ce pas? Alors, la dernière étape, on va venir garnir avec une petite brochette de canneberge. Et la brochette va nous permettre également de pouvoir mélanger le cocktail, comme je disais. Donc, vous pouvez le servir comme ça. Tadam! Et une fois que vos invités... Oh, j'ai vraiment rempli mon verre. Ça va pas être facile. Je vais prendre une petite gorgée. Voilà. Quand vos invités sont prêts à consommer ce magnifique cocktail, ils ont seulement à utiliser leur petite brochette pour venir répartir la crème de cassis partout. Là, vous voyez, j'en renverse partout. Vous voyez, le cocktail est encore super beau, mais quand même moins épatant que quand on avait le dégradé. Et voilà, donc c'est un cocktail super simple que vous pouvez garder en tête pour le temps des fêtes. Alors, si on est capable de recevoir, c'est un cocktail qui se fait rapidement, facilement et qui est même très thématique. La couleur, les ingrédients, c'est parfait pour le temps des fêtes. Alors, sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et santé!